Salut à tous et bienvenue pour ce second épisode rétro gaming consacré à la saga Jedi Knight. Cette fois, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va parler de Jedi Knight lui-même, le jeu emblématique qui donnera son nom à la série. Jedi Knight est un jeu fantastique sur tout rapport et qui compte beaucoup pour moi personnellement. Mais pour que vous en compreniez toutes les raisons, il va falloir faire un bond de 20 ans en arrière. Allez Chico, mets la gomme! Nous voilà en 97. À l'époque, je venais à peine de découvrir la saga Star Wars et j'étais complètement passionné par les films. J'avais les bouquins, les figurines, les autocollants à collectionner, je connaissais le nom de toutes les planètes, de tous les personnages. Bref, j'étais un gros geek comme on se les imagine, complètement asocial, mais aussi absolument incollable sur l'univers de George Lucas. See? I'm a Tauntaun. But I don't have to tell you, you invented Tauntauns. Toujours à cette époque, mon oncle, que je considérais comme mon grand frère, venait souvent pour jouer sur son PC qu'il laissait traîner à la maison. Et le truc que j'adorais faire par-dessus tout, c'était m'asseoir à côté de lui pour le regarder jouer. Et ensuite faire une partie à mon tour quand il me laissait la place. C'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences dans le monde du FPS, avec notamment Duke Nukem 3D. Qui était même pas en 3D maintenant que j'y repense. Hail to the king, baby. Un jour, mon oncle débarque avec un jeu qui s'appelle Jedi Knight. Bon, pardon, ça se dit Jedi Knight. Oui, parce que je parlais peut-être anglais comme une vache espagnole, mais j'aurais reconnu le mot Jedi dans toutes les langues. Apparemment, ce serait la suite de Dark Forces. Jamais entendu parler. Mais bon, moi je m'en fous. Ce que je vois, c'est que c'est le tout premier jeu Star Wars où tu peux manier ton propre sabre laser. Et là, mon petit cœur de fan éperdu n'a fait qu'un tour et je savais au plus profond de mon être que ce jeu, il avait été conçu spécialement pour moi. Jedi Knight bénéficie d'un scénario simple mais efficace qui rend clairement hommage à l'univers de la saga tout en cherchant à apporter sa propre pierre à l'édifice. En gros, l'histoire se déroule après le retour du Jedi. On incarne toujours Kyle Katarn, dont le père a été sauvagement assassiné par un méchant Jedi noir du nom de Jerek. Jerek veut s'approprier les coordonnées de la légendaire vallée des Jedi, qui renferme des pouvoirs inimaginables et qui lui permettraient de conquérir le monde. Of course. Leaving so soon? Kyle doit donc parcourir la galaxie pour mettre fin au plan diabolique de Jerek et de ses sbires, et aussi leur faire la peau au passage, histoire de venger son pauvre paternel. Comme moi, vous pouvez très bien démarrer Jedi Knight sans jamais avoir touché à Dark Forces. Mais si vous aviez joué au premier jeu à l'époque avant de vous attaquer à la suite, vous n'auriez pas été dépaysé, parce que les deux jeux ont été développés par la même équipe. On retrouve quasiment les mêmes mécaniques de gameplay, les mêmes armes, les mêmes ennemis et les mêmes décors. Mais vous allez voir que comparer les deux jeux, ça reviendrait à mettre sur un ring un poids lourd contre un poids plume, tant Jedi Knight surpasse son aîné sur presque tous les points. Pour commencer, la différence frappante entre les deux jeux, c'est bien sûr l'évolution graphique qui les sépare. Là où Dark Forces suivait l'exemple de Doom avec des longs couloirs et des ennemis en 2D plats comme des limandes, Jedi Knight débarque après la sortie de Quake et son moteur graphique 3D révolutionnaire pour l'époque. Et les deux là au fond, ça vous dérange ce que je dis? Je vous entends vous marrer, hein? Alors oui, on a parfois l'impression de regarder un tableau de Picasso, mais je peux vous dire que quand on a passé des années à flinguer les petits tas de pixels qui te regardent toujours de profil ou de face, passer à la 3D de la vraie vie de tous les jours, c'était une méga claque dans la tronche. Niveau immersion, moi j'avais jamais vu ça. Et évoluer dans un univers Star Wars aussi réaliste avec la musique de John Williams à fond dans les oreilles, c'était que du bonheur.
Après 1 heure à tirer partout à la manière de Dark Forces, le gameplay prend une toute autre tournure. Kyle se rend dans sa maison natale où il découvre le sabre laser laissé par son père. Use it well. Use it for good. Le sabre laser, enfin, l'arme ultime, le saint graal pour tout gamin qui vénère Star Wars, enfin à portée de main. Bon, avec le recul, c'est vrai que le combat au sabre laser était pas spécialement développé. On a un coup rapide mais faible et un coup plus lent qui fait plus de dégâts. Mais quand t'as 10 ans et que t'as jamais connu ça, c'est le plus beau jour de ta vie. Et attention parce que niveau epicness, le jeu vient juste de commencer. Parce qu'en s'emparant du sabre laser, Kyle va non seulement apprendre l'art du combat, mais aussi maîtriser les pouvoirs de la force pour devenir encore plus badass. À la fin de chaque niveau, on gagne un point de compétence à attribuer parmi différents pouvoirs. Et on peut en recevoir un autre supplémentaire si on réussit à trouver toutes les zones secrètes cachées dans un niveau. Ce qui permet de devenir complètement OP bien avant la fin du jeu. Au départ, on peut juste accéder au pouvoir neutre, qui améliore avant tout les capacités physiques du personnage, sans lesquelles il vous sera impossible d'avancer. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dirait l'autre, et on ne devient pas un Jedi du jour au lendemain. Enfin, ça c'était avant Star Wars 7 et 8, qui sont en train de tout foutre en l'air. Mais bon, on va éviter les sujets qui fâchent. À un moment, Kyle devra faire face à un choix cornélien qui l'amènera soit à poursuivre sa quête de gentil héros au grand cœur, soit à sombrer du côté obscur pour devenir calife à la place du calife. Et dans les deux cas, on bénéficiera de pouvoirs complètement différents. Si vous faites pencher la balance du côté lumineux par exemple, vous allez rouler sur les ennemis avec différents sorts de soins et de protection. Et si vous préférez devenir un Sith et utiliser la force brute, vous pourrez balancer des éclairs, étrangler les gens à distance, ou encore faire cramer ceux qui osent lever les yeux sur vous d'un simple regard de braise. Selon l'embranchement choisi, on pourra donc varier les plaisirs et on débloquera l'une des deux fins différentes. Jedi Knight offre donc une très bonne rejouabilité puisqu'il nous incite à refaire le jeu pour pouvoir profiter des deux scénarios disponibles et tester tous les différents pouvoirs à disposition. Et puis c'est pas plus mal parce que vu comment on galère parfois à résoudre certains puzzles, on s'amuse beaucoup plus quand on recommence le jeu la deuxième fois et qu'on connaît le chemin à suivre. Pour finir, un petit mot sur les cinématiques. Jedi Knight utilise le système de FMV qui était assez en vogue à l'époque et qui est depuis passé de mode. Les personnages sont joués par de vrais acteurs, filmés sur fond bleu et incorporés par la suite à des décors virtuels. Il y en a qui supportent pas et qui critiquent le jeu exacerbé des comédiens. Mais moi au contraire, je trouve que le côté kitsch donne beaucoup de charme au jeu et que malgré l'aspect petit budget, la mise en scène est parfois digne d'un vrai film de cinéma.
En plus, les acteurs ont l'air de s'amuser comme des petits fous, ce qui rend les personnages bien plus attachants. Regardez Jirek par exemple. Ce mec c'est une vraie pourriture, mais l'acteur qui l'incarne s'éclate à jouer les pires salauds de l'univers. This dead man holds the valley's location. Very intriguing. Et Bok, l'espèce de Gollum avec ses tentacules, tout ce qu'il fait c'est se marrer, mais le type qui le joue se donne tellement à fond que tu peux pas t'empêcher de sourire à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Et si on s'intéresse un peu à la carrière des acteurs, on peut trouver quelques anecdotes vraiment sympas. Par exemple, Christopher Nim qui joue Jirek a aussi joué dans un Dracula avec Peter Cushing et Christopher Lee. Ça fait quand même 3 acteurs de l'univers de Star Wars qui se retrouvent dans le même film. C'est pas mal quand même. Et Time Winters qui joue Bok apparaît aussi dans Buffy et dans le film de l'Angry Video Game Nerd. Un vrai petit caméléon, le Dave. For the role of Dr. Xander, we had to have somebody compelling. And when we went to the audition and we saw Time Winters, we knew he was it. The mentor character, maybe a little Obi-Wan Kenobi, without the really neat robes. Comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. Et bien sûr, il y a Jason Court qui apporte à la fois charisme et vulnérabilité au personnage de Kyle Katarn et qui reste pour beaucoup sa meilleure incarnation à l'écran. Jan, what a pleasant surprise. What would you do without me, Kyle? I'd be a content old man. Au passage, les fans seront ravis d'apprendre que même si Disney a effacé Kyle Katarn de l'univers canon de Star Wars, Jason lui se porte comme un charme. Il s'est reconverti entre-temps dans la production viticole et il voyage autour du monde pour aider les populations les plus démunies. This is an amazing place. And the truth is the things that we need to be afraid of aren't giant caimans, aren't snakes, aren't poisonous spiders, aren't electric eels. It's the human race, it's human beings. And the kids that we saw in these little villages taught us that lesson. Regardez-le notre bon vieux Kyle comme il a l'air heureux. Ça vous donne pas du baume au cœur ça? Moi je dis, après toutes ces années, la force est toujours avec lui. Jedi Knight est bien plus qu'une digne suite de Dark Forces. C'est un excellent FPS old school et qui reste encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo tirés de l'univers de Star Wars. Si vous découvrez le jeu aujourd'hui, vous le trouverez peut-être vieillot et dépassé. Mais bon, il a 20 ans quand même, et à sa sortie, il a reçu plusieurs nominations comme meilleur jeu PC de l'année. Si vous voulez le tester par vous-même, je vous recommande la version sur Good Old Games, qui est vendue avec l'extension Mysteries of the Sith, qui permet d'incarner une femme Jedi pour la toute première fois. Les deux jeux sont vendus pour à peine quelques euros, et à ce prix-là, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre à quel point le jeu a une influence sur moi en tant que joueur et aussi sur l'industrie en général. Il y a plein de fans de Star Wars qui regrettent que la nouvelle trilogie n'ait pas été basée sur l'histoire de Kyle Katarn et des Jedi Noirs. Et franchement, c'est vrai que c'est dommage, parce que ces jeux offrent d'excellentes bases pour un script solide, et vous verrez dans le prochain épisode que la destinée de Kyle l'amènera carrément à croiser celle de Luke et de ses compères. Que vous ayez grandi avec le jeu ou que vous l'ayez découvert sur le tard, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour supporter ma chaîne et ne ratez aucun des prochains épisodes. Que l'astuce soit avec vous. Ciao tout le monde! T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!